Cher frère, chère sœur, ouvre ton cœur à Jésus, car il sait exactement ce dont tu as besoin. Jésus te voit profondément. Il ne regarde pas seulement ton apparence ou tes actions, mais il voit l'intimité de ton cœur. Il connaît tes joies, mais aussi tes douleurs. Il sait ce qui est bon en toi, mais il comprend aussi tes faiblesses et tes peurs. Même les pensées que tu essaies de cacher, il les connaît. Jésus nous a dit dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela signifie qu'il est la réponse que tu cherches. Il est le chemin qui te guide hors des doutes et des peurs, la vérité qui illumine les ténèbres dans ton esprit, et la vie qui apporte de l'espoir à ton âme. Rien dans ta vie n'échappe aux yeux de Dieu. Et le plus beau, c'est qu'il ne t'observe pas avec condamnation, mais avec amour, compassion et le désir de marcher à tes côtés. Combien de fois t'es-tu senti invisible ou seul, pensant que personne ne comprenait ce que tu vivais? Sache que Jésus comprend. Il voit tes batailles et il veut t'aider à les vaincre. Comment peut-il le faire concrètement? À travers ses paroles. Les paroles de Jésus ont le pouvoir de changer ta vie. Chaque phrase qu'il a prononcée porte un amour inconditionnel et une sagesse capable de guérir tes blessures, d'éclairer ton chemin et de renouveler ton espoir. Si tu te sens fatigué ou perdu, sache que Jésus veut te parler. Il veut te montrer que tu es connu, aimé et valorisé. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les Écritures et réfléchir sur les paroles puissantes dites par notre Seigneur. Des phrases qui ont le pouvoir de transformer ta vie complètement. Reste avec moi jusqu'à la fin et permets à Jésus de parler à ton cœur. Ces paroles sont la vie, c'est l'amour de Dieu qui te parle directement. Mon frère, ma sœur, tout d'abord, sache que tu es profondément aimé par Jésus. Et cet amour n'est pas n'importe quel type d'amour. C'est un amour inconditionnel, éternel, qui ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Cet amour est enraciné dans la nature même de Dieu. Jésus a dit dans Jean 3h16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Pense à cela, le Créateur de l'univers, celui qui soutient tout par la puissance de sa parole, a décidé de t'aimer d'une manière indescriptible. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter cet amour. Jésus t'aime exactement tel, que tu es, avec tes imperfections, tes erreurs et tes problèmes. Il t'aime dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les joies et les tristesses. Cet amour a été démontré à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Il a porté le poids des péchés du monde, a affronté la mort et est ressuscité pour nous donner l'espoir d'une vie nouvelle. Donc, quand tu te sens insuffisant, que tu as échoué ou que tu ne te sens pas digne, souviens-toi, Jésus a choisi de t'aimer non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Tu es un fils, une fille aimée, et rien ne peut te séparer de cet amour. Vis avec cette confiance et laisse cet amour transformer ta vie. L'amour de Dieu ne nous accueille pas seulement. Il nous fortifie aussi quand nous nous sentons faibles. En lui, nous trouvons du repos pour l'âme, un refuge sur lorsque nous affrontons des tempêtes. Combien de fois t'es-tu senti fatigué, épuisé? Une fatigue qui va au-delà du physique, quelque chose qui pèse dans l'esprit et le cœur, avec les préoccupations quotidiennes, les responsabilités, les incertitudes, les peurs? Je veux te rappeler que tu n'as pas à porter ces fardeaux seul. Jésus a dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Réfléchis à cette phrase. L'invitation de Jésus n'exige pas que tu sois fort ou que tu aies toutes les réponses. Il t'appelle tel, que tu es, avec tes peurs, tes faiblesses et tes problèmes. Il t'invite à lui confier tous tes fardeaux pour qu'il soulage ton âme. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront immédiatement, mais lorsque tu confies tes fardeaux à Jésus avec foi, tu reconnais que c'est lui qui est aux commandes de ta vie. Quand tu fais pleinement confiance à Jésus, tu découvres que tu n'es plus seul. Il marche à tes côtés et te soutient dans toutes les situations. Donc, ne te surcharge pas avec tout ce que tu ne peux pas contrôler. Confie tout à Jésus, permets-lui d'être ton repos, ton refuge dans les tribulations.
Se reposer en Dieu nous apprend à faire confiance à ses soins et à sa provision. Cette confiance nous libère d'une des plus grandes sources d'anxiété, la préoccupation pour l'avenir. Jésus nous apprend à vivre dans le présent avec foi, sans être dominé par l'anxiété. Dans Matthieu 6h34, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Réfléchis à ces paroles. Pourquoi nous inquiétons-nous tant pour demain? Beaucoup d'entre nous disent même que l'avenir appartient à Dieu. Mais si nous croyons qu'il a le contrôle de notre avenir, pourquoi nous inquiéter? Nous devons faire confiance aux promesses de Dieu et à son plan parfait pour nos vies. Trop penser à l'avenir peut nous remplir d'anxiété, nous faisant nous inquiéter pour des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. Mais Jésus nous apprend à vivre un jour à la fois, nous rappelant que les préoccupations d'aujourd'hui sont suffisantes et que nous n'avons pas besoin de porter le poids de demain aujourd'hui. Quand tu fais pleinement confiance à Dieu, tu peux te reposer dans la certitude qu'il est déjà en contrôle de ton avenir. Il voit ce que tu ne peux pas voir et connaît les chemins que tu emprunteras. S'inquiéter ne change rien, cela te vole seulement ta paix, ton énergie et même ta joie. Mais faire confiance à Dieu transforme tout. Il prend soin de toi avec un amour infaillible et une sagesse impeccable. Choisis de vivre dans le présent, regarde les bénédictions que tu as maintenant et remercie Dieu pour elles. Quand tu remets tes préoccupations concernant l'avenir entre les mains de Dieu, tu fais de la place dans ton cœur pour expérimenter la paix qui dépasse tout entendement. Jésus t'invite à faire confiance, à te reposer et à vivre dans la certitude que demain est entre ses mains. En choisissant de cesser de t'inquiéter pour l'avenir, nous apprenons à nous reposer dans la certitude que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Cette confiance nous permet de lui remettre nos préoccupations, croyant que sa provision est toujours fidèle. Par exemple, la plupart d'entre nous sont constamment préoccupés par nos besoins. Nous pensons à comment gérer les dépenses, prendre soin de notre famille ou faire face à des situations inattendues. Mais je veux te rappeler ce que Jésus nous a enseigné au sujet de la confiance en Dieu. Dans Marc 11h24, Jésus a dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Ces paroles ne sont pas seulement une promesse simple, mais une invitation à prier constamment et à faire confiance à la bonté et à la provision de Dieu. Notre Dieu est un Père aimant qui connaît nos besoins avant même que nous les demandions. Lorsque nous présentons nos demandes en prière, nous ne parlons pas à un Dieu lointain, mais à un Père qui se soucie profondément de notre vie. Il ne faut pas confondre les choses. Faire confiance à la provision de Dieu ne signifie pas que tous nos désirs seront exaucés comme nous le souhaitons, mais qu'il sait toujours ce qui est le mieux pour nous. Souvent, ce qui semble être un non de Dieu est en fait un oui pour quelque chose de plus grand et de meilleur que nous ne pouvons pas encore voir. Alors, mon ami, quand tu sens que les soucis financiers ou matériels pèsent sur toi, tourne ton cœur vers Dieu en prière. Fais-lui confiance pour qu'il soit capable de subvenir à tes besoins et, plus encore, crois qu'il a un plan parfait pour ta vie. Chaque jour, choisis de croire en sa provision et repose-toi sur sa fidélité. Dieu te fournira un chemin qui te mènera à la victoire. Faire confiance à la provision de Dieu nous dirige à chercher ce qui importe vraiment, ce qui est éternel. Jésus nous enseigne à vivre avec un cœur focalisé sur ce qui est véritablement important. Dans Matthieu 6h33, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Frères et sœurs, que signifie, en pratique, chercher le royaume de Dieu? Cela signifie donner la priorité à ce qui est éternel et véritablement important. Chaque jour, nous sommes tentés de nous concentrer sur des choses éphémères, comme le plaisir, les biens matériels, la célébrité et la richesse. Cependant, Jésus nous enseigne que ces choses ne satisferont jamais notre âme. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, il nous aide à aligner nos cœurs avec ce qui est bon, juste et vrai. Chercher le royaume de Dieu se reflète également dans la manière dont nous vivons notre quotidien, nos attitudes, nos choix et nos relations. Lorsque nous donnons la priorité à Dieu, nous découvrons qu'il nous permet de vivre de manière pleine et significative
dans toutes les situations de la vie. Cherchez premièrement la direction de Dieu par la prière et soyez attentifs à sa parole, permettant à celle-ci de façonner vos pensées et vos actions. Croyez que, en plaçant toujours Dieu en premier, il vous guidera sur un chemin qui pourvoira à tous vos besoins. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'oublie à aucun moment. Lorsque tu donnes la priorité au royaume de Dieu, tu commences à recevoir des bénédictions de manière abondante. Alors, fais confiance à ce que Jésus a dit et vis avec la certitude qu'en cherchant Dieu en premier, tout ce dont tu as besoin sera pourvu. Chercher le royaume de Dieu est une décision quotidienne qui nous relie à la source de notre force et de notre objectif. Jésus est la vraie vigne, et c'est à travers lui que nos vies peuvent porter des fruits qui glorifient le Père. Dans Jean 15h5, il dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pensez à une vigne. Elle est la source de toute la nutrition et de toute l'énergie dont les sarments ont besoin pour vivre et produire des fruits. De la même manière, c'est en Christ que nous trouvons la source de la vie. Lorsque nous sommes connectés à lui, nous recevons la grâce et la direction pour vivre selon le plan de Dieu. Sans cette connexion vitale, notre vie peut devenir sèche et stérile. Demeurer en Jésus, c'est construire une relation profonde et constante avec lui, chercher sa présence quotidiennement, faire confiance à sa parole et permettre à l'Esprit Saint de façonner notre cœur. C'est à travers cette permanence que nous devenons capables de relever des défis, de surmonter des difficultés et de refléter l'amour de Dieu au monde. Les fruits que nous produisons ne sont pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais pour glorifier Dieu et bénir les gens autour de nous. L'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté sont les fruits que l'Esprit génère en nous lorsque nous vivons connectés à la vraie vigne. Notre vie devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Jésus. Permets à Christ d'être ta source de vie et de direction. Fais-lui confiance, et avec lui, tu produiras des fruits abondants, améliorant la vie des personnes autour de toi et glorifiant notre Père céleste. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Notre connexion avec Jésus nous permet de vivre une vie fructueuse, car c'est l'Esprit qui donne vie et soutient notre être. Jésus nous enseigne toujours à valoriser ce qui a une valeur éternelle, et pas seulement ce qui est passager. Dans Jean 6, 63, il dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Cette phrase de Jésus est un rappel puissant de l'endroit où nous devons chercher notre subsistance et notre signification. Réfléchis un moment sur la fréquence à laquelle nous comptons sur les biens matériels pour nous apporter le bonheur ou la sécurité. Nous cherchons du confort dans les possessions, les biens ou même dans notre propre ego. Cependant, Jésus nous rappelle que tout cela est éphémère et incapable de nous combler vraiment. La chair, tout ce qui est terrestre, a ses limites. Seul l'Esprit peut nous offrir la vraie vie, une vie abondante qui ne peut être détruite par les difficultés de ce monde. Quand Jésus dit que ses paroles sont esprit et vie, il nous invite à nous nourrir de la vérité qui vient de lui. Nous devons méditer sa parole, permettant qu'elle pénètre dans nos cœurs et transforme notre manière de penser et d'agir. C'est dans cette relation avec l'Esprit que nous trouvons force et direction. Se livrer au Saint-Esprit, c'est embrasser une vie pleine de but et de signification. L'Esprit nous guide, nous console et nous rend capables de vivre selon les plans de Dieu. Il nous aide à voir au-delà du visible, à vivre par la foi et à chercher ce qui est éternel. C'est pourquoi, recherche une vie tournée vers l'Esprit. Demande à Dieu de renouveler ton cœur, de le fortifier par sa présence et de remplir ta vie de la véritable essence de la grâce. En vivant guidés par l'Esprit, nous expérimentons une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Dans un monde rempli de défis, où les préoccupations et les problèmes semblent interminables, il est naturel de chercher des moyens de se détendre et de se reposer. Mais Jésus nous offre quelque chose de bien plus grand que ce que le monde peut nous donner. Il a dit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas, et ne craigne point. La paix que Jésus nous offre est différente de toute autre. Elle ne dépend pas des circonstances ou des conditions extérieures. C'est une paix qui vient directement de Dieu, une tranquillité qui envahit notre âme, surtout dans les moments difficiles. C'est un don qui ne peut être conquis, mais seulement reçu avec gratitude, par la foi. Souvent, nous permettons à la peur et à l'anxiété de voler notre paix. Nous nous inquiétons de l'avenir, de ce qui pourrait mal tourner ou de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais Jésus nous appelle à lui faire confiance. Il nous invite à remettre toutes nos préoccupations à ses soins, nous rappelant qu'il est fidèle et puissant pour prendre soin de chaque détail de notre vie. Alors, recherche toujours cette paix qui dépasse toute compréhension, en réservant des moments pour être en présence de Dieu, pour écouter sa voix et méditer ses promesses. Demande à Dieu de remplir ton cœur de la paix que le monde ne peut donner. Souviens-toi, la paix de Christ est le refuge où nous trouvons la force, l'espérance et la direction pour aller de l'avant. La paix qui vient de Dieu nous donne la sécurité pour affronter les défis de la vie, et même en ressentant la peur, nous sommes appelés à vivre avec courage et foi. Frères et sœurs, la peur est une expérience universelle. Nous sommes tous, à un moment ou un autre, confrontés à des situations qui nous défient et nous font remettre en question notre force et notre courage. Mais, au milieu de ces circonstances, Jésus nous appelle à vivre avec courage et foi. Dans Luc 8h50, après que Jaïrus ait été informé que sa fille était décédée, Jésus lui dit, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera guérie. » La peur peut nous paralyser, mais la foi nous pousse en avant. Lorsque nous regardons vers Dieu au lieu de nous concentrer sur les difficultés, nous trouvons la force de faire face à tout défi. Le courage que Jésus nous offre ne vient pas de notre propre capacité, mais de la confiance en son pouvoir et en ses promesses. Il est plus grand que toute peur que nous pouvons affronter. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire confiance à Dieu malgré la peur. C'est mettre notre foi en action, sachant que Dieu est aux commandes. Quand nous lui faisons confiance, nous sommes capables de faire des pas de foi, même lorsque le chemin est incertain. Peut-être que tu fais face à une décision difficile, à une crise familiale ou relationnelle, ou à une perte douloureuse. Dans ces moments, souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, prêt à te soutenir et te guider. Il a promis de ne jamais nous abandonner et que sa présence serait notre forteresse. Remets toutes tes peurs aux mains de Dieu. Déclare en prière que tu choisis de faire confiance au pouvoir et aux promesses du Seigneur Jésus. Demande du courage pour affronter les défis et de la foi pour marcher dans l'obéissance. Souviens-toi, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de modération. Avance avec courage, sachant qu'avec Jésus, tu es plus que vainqueur. En marchant avec courage et foi, nos yeux sont appelés à voir le monde avec la perspective de Christ. Jésus nous enseigne que nos yeux sont la lampe du corps, éclairant notre vie lorsqu'ils sont fixés sur le bien. Dans Matthieu 6, 22-23, il a dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Jésus nous dit que nos yeux sont comme des fenêtres pour l'âme. Ce que nous choisissons de voir et comment nous interprétons ce qui nous entoure influence profondément notre vie spirituelle. Lorsque nos yeux sont tournés vers le bien, ce qui est pur, juste et vrai, notre vie se remplit de lumière. Mais lorsque nos yeux se concentrent sur le mal, l'envie ou la négativité, notre intérieur devient sombre. Cela nous amène à réfléchir sur où se trouve notre focus. Permettons-nous à la lumière de Dieu d'éclairer notre vision, ou permettons-nous aux ténèbres du monde de nous détourner du chemin? Il ne s'agit pas seulement de ce que nous voyons physiquement, mais de comment nous choisissons de voir le monde, avec les yeux de la foi, de la gratitude et de l'amour. Examine ce qui remplit tes yeux, pas seulement les yeux qui voient physiquement, mais les yeux de ton esprit. Cherches-tu la beauté dans les choses de Dieu, l'espoir dans ses promesses et l'amour dans ses paroles? Demande toujours au Seigneur de renouveler ta vision, afin que tu puisses voir avec les yeux de Christ.
Lorsque nos yeux sont tournés vers la lumière, nous sommes transformés de l'intérieur. Nous vivons en harmonie avec Dieu et nous devenons des instruments de sa lumière dans le monde. Choisis d'avoir des bons yeux, qui apportent vie et lumière, à la fois pour toi et pour ceux qui t'entourent. Des yeux remplis de lumière nous aident à voir le véritable trésor que Dieu nous offre. Comme nous l'avons vu, Jésus nous appelle toujours à orienter notre cœur vers ce qui a une valeur éternelle, vers ce qui compte vraiment dans la vie. Dans Matthieu 6h21, il a dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cette phrase nous invite à réfléchir sur ce que nous valorisons et comment nos priorités façonnent ce que nous sommes. Pense à ce qui occupe tes pensées, à ce qui te motive à agir et où tu investis ton temps et ton énergie. Jésus nous enseigne que notre cœur est guidé par ce que nous considérons comme le plus précieux. Si nos trésors sont dans les choses matérielles, le statut ou l'approbation des autres, notre cœur s'éloigne de ce qui est éternel. Mais, si nos trésors sont en Dieu, dans sa parole et dans son royaume, notre cœur est rempli de paix, de joie et de but. Jésus ne dit pas qu'il est mauvais de posséder des choses ou de chercher des réalisations, mais il nous avertit de ne pas mettre ces choses au-dessus de notre relation avec Dieu. Notre véritable trésor doit être ce qui a une valeur éternelle, notre foi, notre communion avec Dieu et l'amour que nous partageons avec les autres. Mon frère, ma sœur, évalue où est ton trésor. Demande au Seigneur de t'aider à aligner tes priorités avec sa volonté. Investis ton temps et ton énergie dans ce qui glorifie Dieu, dans ce qui fortifie ton esprit et qui, par conséquent, bénit les autres. Lorsque notre cœur est tourné vers Dieu, nous trouvons une richesse qui ne peut être détruite ou perdue. Permets à ton cœur d'être transformé par la grâce de Dieu, et tu vivras avec but et joie, reflétant l'amour du Père dans tout ce que tu fais. En alignant notre cœur avec les trésors de l'âme, nous apprenons que le pardon est l'une des plus grandes richesses que nous pouvons offrir et recevoir. Jésus nous appelle à pardonner comme nous avons été pardonnés. Le pardon est l'un des enseignements les plus transformateurs de Jésus. Dans Marc 11h25, il nous conseille « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. » Ces paroles nous montrent que le pardon n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais un outil de libération pour notre âme. Garder des ressentiments, c'est comme porter un poids invisible qui épuise notre énergie et vole notre paix. Lorsque nous refusons de pardonner, nous permettons à la douleur et à l'amertume de prendre de la place dans notre cœur, nous éloignant de la joie et de la plénitude que Dieu désire pour nous. Le pardon, en revanche, n'est pas seulement pour bénéficier à l'autre personne, mais pour nous libérer de tout ce qui nous lie au passé. Jésus nous appelle à pardonner comme il nous a pardonné. Pense à l'amour et à la grâce que tu reçois chaque jour de Dieu. Il connaît toutes nos failles, pourtant, il nous accepte avec un amour inconditionnel. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous reflétons ce même amour et permettons à Dieu de guérir les blessures causées. Réfléchis un instant. Y a-t-il quelqu'un ou même une situation qui te dérange et qui a besoin de ton pardon? Si oui, demande à Dieu de te donner la force et un cœur disposé à pardonner. Alors, pardonne de tout ton cœur. Remets ta douleur à Dieu et permets au Saint-Esprit de travailler en toi, apportant restauration et paix à ta vie. Libère le pardon à ceux qui t'ont blessé, et tu découvriras qu'en relâchant les chaînes du ressentiment, ton cœur devient léger et libre pour expérimenter la véritable joie et la grâce que Dieu offre. Le pardon est le chemin vers la liberté. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous ouvrons notre cœur à un amour plus plein, qui nous empêche de tomber dans les pièges des comparaisons et des jugements. Jésus nous enseigne à regarder les autres avec amour et empathie. La plupart d'entre nous, à un moment donné, s'est déjà comparé aux autres, n'est-ce pas? Et cette comparaison mène presque toujours à de mauvais jugements. Mais Jésus nous enseigne un chemin différent, un chemin de grâce et de compréhension. Dans Matthieu 7, 1-2, il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Les comparaisons nous conduisent souvent à des sentiments d'envie ou d'infériorité,
tandis que les jugements créent des barrières entre nous et les autres. Lorsque nous regardons les autres avec des yeux critiques ou que nous nous mesurons à eux, nous nous éloignons de l'amour et de l'unité que Dieu désire pour ses enfants. Chacun de nous a un but donné par Dieu. Jésus nous appelle à être généreux en grâce, tout comme nous recevons la grâce de Dieu. Il nous enseigne à remplacer le jugement par la compréhension, à remplacer la critique par l'empathie. Lorsque nous évitons les comparaisons et les jugements, nous ouvrons de l'espace pour la paix dans nos cœurs et pour des relations plus saines et aimantes. Peux-tu vivre cela? Reconnaître que tu es profondément aimé par Dieu, exactement comme tu es? Ta valeur ne dépend pas de te démarquer ou d'être meilleur que quelqu'un. De la même manière, souviens-toi que les autres sont aussi aimés de Dieu, même avec leurs faiblesses et leurs défauts. Donc, frères et sœurs, ne portez pas le poids des comparaisons et des jugements. Demandez à Dieu de renouveler votre cœur, de vous donner des yeux pour voir le meilleur chez les autres et pour célébrer les bénédictions dans votre propre vie. Lorsque nous vivons avec cette perspective, nous expérimentons la liberté et la joie qui viennent de vivre dans la grâce et l'amour de Dieu. Éviter les comparaisons et les jugements nous conduit à une posture d'humilité, reconnaissant que nous sommes tous également aimés par Dieu. Jésus nous invite à devenir comme des enfants, avec un cœur simple et humble. Il nous appelle à vivre dans l'humilité, reconnaissant notre dépendance à Dieu et notre rôle de serviteurs les uns des autres. Dans Matthieu 18h4, il nous dit: c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ces paroles nous enseignent que la véritable grandeur réside dans l'acceptation de la simplicité et de la soumission au Seigneur. Être humble ne signifie pas penser moins de soi, mais penser moins à soi. C'est reconnaître que tout ce que nous avons et sommes est un don de Dieu. L'humilité nous aide à voir notre prochain avec les yeux du Christ, en nous rappelant que chaque personne a été créée à l'image de Dieu et mérite respect et amour. Jésus est l'exemple parfait d'humilité. En tant que Dieu, il a quitté sa gloire pour vivre en tant qu'homme, servir les autres et donner sa vie pour nous. En suivant l'exemple de Christ, nous apprenons à placer les besoins des autres au-dessus des nôtres, vivant pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, réfléchis à où tu peux exercer plus d'humilité dans ta vie. Peut-être dans une relation, dans la manière dont tu traites les gens, ou dans la gestion des bénédictions que Dieu t'a données. Demande au Seigneur de t'aider à grandir en humilité, permettant à son esprit de transformer ton cœur. Lorsque nous vivons dans l'humilité, nous ouvrons de l'espace pour que Dieu agisse puissamment dans nos vies. Il exalte ceux qui s'humilient et utilisent nos vies pour glorifier son nom. Choisis de suivre l'exemple de Jésus et vis avec un cœur humble. L'humilité nous enseigne à valoriser les autres et c'est à travers elle que nous pouvons accomplir l'un des commandements les plus importants de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22h39. Ces paroles, simples et puissantes, révèlent l'essence de l'amour, de la dignité et de la valeur de chaque personne en tant que fils ou fille de Dieu. Aimer son prochain, c'est le traiter avec respect, bonté et compassion, même lorsque cela exige un sacrifice. Ce n'est pas seulement un sentiment, mais une action délibérée de démontrer de l'attention et de refléter la grâce de Dieu. Jésus est le plus grand exemple de la manière dont nous devons aimer. Il nous a aimés de manière inconditionnelle, se donnant pour nous sur la croix. Il ne faisait pas de distinction entre les personnes, atteignant les riches et les pauvres, les saints et les pécheurs, les amis et les ennemis. En suivant l'exemple de Christ, nous apprenons à aimer de manière altruiste, plaçant les besoins des autres avant les nôtres. Nous devons commencer cela au sein de notre propre maison, en aimant nos familles avec patience et compréhension, et apporter cet amour à nos amis, voisins et même étrangers, en cherchant des moyens de servir et d'édifier. Aimer son prochain, c'est aussi pardonner à ceux qui nous ont blessés et tendre la main pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ne ménage pas tes efforts pour démontrer plus d'amour dans ta vie. Demande à Dieu de remplir ton cœur d'amour, permettant à ce sentiment de déborder pour ceux qui t'entourent. Lorsque nous vivons selon ce commandement, nous expérimentons la vraie joie et accomplissons le but pour lequel nous avons été appelés. Aimer son prochain est l'expression ultime de notre foi.
C'est un acte qui reflète la règle d'or enseignée par Jésus. Cette règle est simple, mais elle a le pouvoir de transformer nos relations. Dans Matthieu 7h12, Jésus nous enseigne: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La règle d'or n'est pas seulement un conseil moral, mais une expression du caractère de Dieu reflété dans notre vie. Lorsque nous traitons les autres comme nous aimerions être traités, nous faisons preuve d'empathie. Personne n'aime être évité, maltraité ou méprisé, n'est-ce pas? Cette règle nous défie également de sortir de notre zone de confort. Il n'est pas toujours facile de considérer les sentiments et les besoins des autres avant les nôtres, mais cela exige de l'humilité et de la disposition à mettre le bien-être de notre prochain au-dessus de nos propres intérêts. Nous vivons et témoignons du pouvoir de l'amour de Dieu agissant à travers nous. Commence aujourd'hui à exercer cette vérité. Pense à la manière dont tu aimerais être traité dans des situations difficiles ou exigeantes et pratique cela avec les autres. Sois une personne patiente, généreuse, compréhensive et prête à pardonner. Demande à Dieu de te donner la capacité de vivre selon ce principe. Il est important de comprendre que, lorsque nous suivons cette règle d'or, nous reflétons le cœur même de Jésus. Nous ne bénissons pas seulement les autres, mais nous sommes aussi bénis, car nous vivons en harmonie avec la volonté de Dieu. En faisant cela, amis, nous sommes également défiés à choisir toujours le chemin étroit qui mène à la vie. Jésus nous avertit que ce chemin exige des renoncements, mais nous offre la plénitude de la véritable vie. Dans Matthieu 7, 13-14, il nous dit: entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le prennent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Quelle parole puissante, mon frère, ma sœur! Quel chemin suis-tu dans ton voyage? Le chemin de la porte étroite ou celui de la porte large? As-tu déjà pris le temps de réfléchir à cela? Jésus nous défie de choisir le chemin de l'engagement et de l'obéissance à Dieu. Le chemin large est attirant parce qu'il semble plus facile, offrant commodité et gratifications immédiates, mais malheureusement, il peut nous mener à la destruction. En revanche, le chemin étroit est exigeant. Il demande renoncement, discipline et foi, mais il mène à la vie éternelle. Suivre par la porte étroite, c'est vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. C'est choisir d'aimer plutôt que de haïr, de pardonner plutôt que de garder rancune, et de chercher la justice même quand il est plus facile de se conformer aux injustices autour de nous. C'est un chemin qui demande courage et confiance en Dieu, car il ne sera pas toujours bien compris par les autres. Jésus ne nous laisse pas affronter le chemin seul, il marche à nos côtés, nous fortifiant par sa présence et nous guidant par sa parole. Lorsque nous choisissons la porte étroite, nous expérimentons une vie pleine de but, de paix et d'espoir, même face à de nombreux défis. Aujourd'hui, examine ton cœur et évalue le chemin que tu suis. Si tu te rends compte que tu vas vers la porte large et le chemin spacieux, considère suivre le conseil de Jésus et choisis d'aller vers la porte étroite, en ayant confiance que Dieu pourvoira à tes besoins et te donnera la capacité de persévérer. Le chemin par la porte étroite peut être resserré, mais il conduit à la vie éternelle. Reste ferme, car Dieu sera avec toi à chaque pas de ton parcours. Le chemin étroit nous mène à vivre avec un but et des intentions pures, servant les autres comme Christ nous a servis. Servir de tout cœur est un appel puissant qui nous rapproche de Dieu et les uns des autres. Jésus nous a laissé le plus grand exemple d'humilité et de service. Dans Marc 10h45, il nous dit: « Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ces paroles nous enseignent que la véritable grandeur dans le royaume de Dieu réside dans le service aux autres avec amour et générosité. Servir de tout cœur signifie placer les besoins des autres au-dessus des nôtres, avec une attitude d'amour sincère et sans attendre quelque chose en retour. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, mais de petits actes de bonté qui reflètent l'amour de Christ. Lorsque nous aidons un ami en difficulté, écoutons quelqu'un qui a besoin de se confier ou tendons la main à un inconnu, nous vivons l'appel de Jésus à servir.
Jésus nous a montré que le service est une expression d'amour. Dans Jean 13, il a lavé les pieds des disciples, une tâche réservée aux serviteurs de l'époque. Par ce geste, il nous a enseigné qu'il n'y a pas de petit acte de service lorsqu'il est fait avec amour. Il nous appelle à suivre son exemple, vivant avec un cœur prêt à servir, quelle que soit notre position ou notre statut. Aujourd'hui, je t'encourage à réfléchir à la manière dont tu peux servir les autres dans ta vie, que ce soit dans ta famille, ta communauté ou ton lieu de travail. Demande à Dieu de te montrer des opportunités pour démontrer son amour à travers tes actions. Souviens-toi que, lorsque nous servons notre prochain, nous servons Dieu lui-même. Vis avec un cœur généreux, sachant qu'en servant les autres, tu accomplis le but de Dieu pour ta vie et glorifies le nom du Seigneur. Lorsque nous servons de tout cœur, nous devenons des instruments de paix dans un monde souvent rempli de conflits. Jésus nous enseigne à toujours rechercher la réconciliation et l'amour. Il nous appelle à être des artisans de paix. Dans Matthieu 5:9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Cette phrase de Jésus nous rappelle que promouvoir la paix n'est pas seulement un choix, mais un reflet direct du caractère de Dieu dans nos vies. Être un artisan de paix, c'est plus qu'éviter les conflits. C'est rechercher activement la réconciliation, promouvoir l'harmonie et répandre l'amour de Christ dans toutes les situations. Cela doit nous pousser à résoudre les désaccords, rapprocher ceux qui sont éloignés ou simplement être une personne calme dans les moments de turbulence. Jésus est lui-même l'exemple parfait d'artisan de paix. Il est venu dans le monde pour restaurer la paix entre Dieu et l'humanité, se donnant sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. En suivant son exemple, nous devenons des instruments de paix, apportant sa lumière aux endroits sombres et son espoir aux cœurs affligés. Être un artisan de paix ne signifie pas compromettre la vérité ou éviter les confrontations nécessaires, mais plutôt aborder toutes les situations avec grâce, sagesse et un désir sincère d'apporter des solutions qui honorent Dieu. Cela demande du courage pour agir avec bonté au milieu du chaos et de la foi pour croire que Dieu peut transformer n'importe quelle circonstance. Mon frère, ma sœur, réfléchis à comment tu peux être un artisan de paix dans ta vie. Là où il y a division, apporte la réconciliation. Là où il y a conflit, apporte le calme. Là où il y a douleur, apporte le réconfort qui vient de Dieu. Demande au Seigneur de te donner la capacité de vivre fidèlement. Lorsque tu cherches la paix, tu touches le cœur du Père et accomplis le but pour lequel tu as été appelé. Sois un artisan de paix et laisse le monde voir Dieu agir à travers toi. Être un artisan de paix nous conduit à une vie marquée par la gratitude et la joie, même face aux difficultés. Jésus nous enseigne à nous réjouir et à rendre grâce, en faisant confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu. Dans Matthieu 5:12, il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ces paroles nous rappellent que notre joie n'est pas limitée par les circonstances terrestres, mais ancrée dans l'espérance d'une récompense éternelle. Jésus nous invite à voir au-delà des tribulations et à célébrer la certitude que Dieu est avec nous dans toutes les situations. Il nous montre que, même en temps difficile, nous pouvons trouver la joie, car notre vie est entre les mains du Père. La gratitude devient alors une pratique essentielle pour vivre avec un cœur tourné vers le royaume de Dieu. Lors du dernier souper, Jésus a démontré cette gratitude de manière sublime. Dans Luc 22:19, il est écrit « Puis, prenant du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Frères et sœurs, même face à la souffrance qu'il savait qu'il allait affronter, Jésus a choisi de se réjouir et de rendre grâce. Il nous enseigne qu'en toute situation, la gratitude est un acte de foi et d'abandon, et nous ne devons jamais oublier cela. Par conséquent, pratique la joie et la gratitude dans ta vie. Souviens-toi que Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour toi, ici-bas comme dans l'éternité. Remercie pour les bénédictions reçues et même pour les problèmes, car ils sont des opportunités de croissance et de confiance en le Seigneur.
Que ta joie soit complète et que ta gratitude transforme ta perspective. Vis chaque jour avec un cœur plein de louanges, sachant que Dieu prend soin de toi et que ta récompense est grande dans les cieux. La gratitude nous ouvre les yeux à la miséricorde de Dieu, que nous sommes appelés à refléter dans nos actions. Jésus nous invite à être miséricordieux, tout comme le Père est miséricordieux. Dans Matthieu 5:7, il nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Les paroles de Jésus nous montrent que la miséricorde va au-delà d'un simple acte. Elle est une expression de la volonté de Dieu en nous. La miséricorde se révèle lorsque nous choisissons de pardonner au lieu de garder rancune, d'aider au lieu d'ignorer et d'aimer au lieu de condamner. Elle nous défie à aller au-delà de ce qui est juste ou attendu, offrant de la bonté même à ceux qui ne la méritent pas. La miséricorde est un reflet direct du cœur de Dieu, qui nous pardonne continuellement et nous accepte avec sa grâce infinie. Jésus a été l'exemple parfait de la miséricorde dans sa vie et son ministère. Il a guéri les malades, accueilli les marginalisés et pardonné à ceux qui l'ont offensé, y compris sur la croix. En démontrant de la miséricorde, nous vivons l'appel de Christ à être des agents de transformation dans un monde souvent marqué par l'indifférence. Sois une personne miséricordieuse, que ce soit par des paroles gentilles, des actes de bonté ou en pardonnant ceux qui t'ont blessé. Demande à Dieu de te donner un cœur compatissant et un esprit disposé à agir avec amour. La miséricorde apporte des bénédictions tant à celui qui l'offre qu'à celui qui la reçoit. Lorsque nous vivons avec miséricorde, nous éprouvons la joie d'être en harmonie avec la volonté de Dieu. Faire preuve de miséricorde nous conduit à la véritable liberté, que l'on ne peut trouver qu'en Christ. Jésus nous a révélé le secret d'une liberté qui va bien au-delà de ce que le monde peut offrir. Dans Jean 8, 31-32, il a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ces paroles sont une invitation à expérimenter la véritable liberté, celle qui vient de la relation avec Christ. La liberté que Jésus nous offre n'est pas simplement l'absence de restrictions. Elle est la libération du péché, de la culpabilité et de la peur. Lorsque nous demeurons dans sa parole, nous sommes transformés par la vérité qu'il nous enseigne. Cette vérité nous montre qui nous sommes vraiment, des enfants aimés de Dieu, appelés à vivre dans la sainteté et le but. Éviter la cupidité nous prépare à porter notre croix et à suivre le Christ, renonçant à ce qui nous retient et embrassant le but qu'il a pour nous. Frères et sœurs, Jésus nous appelle à un chemin qui n'est pas facile, mais qui est plein de sens et de but. Dans Matthieu 16h24, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ces paroles puissantes de Jésus nous défient à vivre une vie de renoncement total, où nous plaçons les desseins de Dieu au-dessus de nos propres désirs. Porteur la croix, c'est s'engager envers le Christ au-delà des commodités et des conforts. C'est être prêt à affronter des défis, des sacrifices et même des rejets à cause de notre foi. Cependant, ce chemin est aussi une invitation à expérimenter la plénitude d'une vie vécue dans l'obéissance à Dieu. Jésus a porté sa propre croix, non pas à cause de ses péchés, mais par amour pour nous. Il nous a montré que la croix n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais aussi de rédemption et de victoire. Lorsque nous choisissons de porter notre croix et de suivre le Christ, nous déclarons au monde que nous lui appartenons et que nous avons confiance en ses plans, même lorsque nous ne comprenons pas complètement le chemin. Aujourd'hui, réfléchis à ce que signifie pour toi porter ta croix. Demande au Seigneur de te donner courage et foi, avec la certitude qu'il sera à tes côtés à chaque pas. Vis avec le Christ, vis pour le Christ, sachant que la route sera difficile et exigeante, mais réjouis-toi, car en Christ, ton destin sera glorieux et ta victoire est certaine. Si ce message a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires ci-dessous pour manifester ta foi et ton espérance. S'il te plaît, aime et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, afin que la lumière de la parole de Dieu puisse les atteindre et les bénir. Souviens-toi, tu es béni pour être une bénédiction.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos qui apaiseront ton cœur. Si tu veux renforcer ta foi, clique sur cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Clique dessus maintenant et sois plus motivé et inspiré par la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille.